La chance du pécheur. Évangile de la guérison du lépreux dans l'évangile de saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit les mains, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. La chance du pécheur, c'est d'expérimenter la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour qui se révèle en Jésus. C'est l'expérience que va faire le lépreux dans cet évangile. Et c'est l'expérience que peut faire tout homme qui reconnaît devant Jésus la lèpre de son péché. La lèpre du péché. En effet, tout au long de la Bible, la lèpre a été le symbole du péché. Non que la maladie soit la conséquence du péché. Cela, Jésus l'a clairement nié, notamment dans sa rencontre avec l'aveugle-né dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Ni lui, ni ses parents n'ont péché. Cependant, la lèpre conduit à la douloureuse exclusion sociale et à une autre atrophie du corps. De même, le péché conduit l'âme à se couper du lien avec les autres et avec Dieu. Il est comme la lèpre de l'âme, comme le révélera le récit suivant dans l'évangile de Marc, la guérison du paralytique. Le péché est comme une paralysie de l'âme. Quand, dans ma vie, je pêche, c'est-à-dire quand je refuse d'aimer, mon âme est de plus en plus comme paralysée dans sa capacité d'aimer. La Bible emploie ailleurs le terme d'endurcissement du cœur. Et Jésus peut m'en libérer. Par conséquent, cette rencontre de Jésus avec le lépreux symbolise non seulement la guérison d'un malade ou la réintégration d'un exclu, mais aussi sur le plan spirituel, la guérison, la chance du pécheur. En voyant le lépreux, en voyant Jésus, le lépreux dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Le lépreux était considéré comme impur. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre, il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera « Impur, impur !» C'était donc ce qui était demandé dans le livre de l'Exode. Tant qu'il gardera cette tache de la lèpre, il sera vraiment impur. L'impureté du péché devant Dieu, c'est quoi ? C'est un cœur divisé. C'est un cœur qui dit à la fois oui et non à Dieu. Un cœur tiède. Ainsi, reconnaître devant Jésus mon oui et mon non, ma tiédeur, c'est reconnaître mon cœur divisé et supplier « Unifie mon cœur dans ton amour, Seigneur. » La division du cœur conduit à une tristesse de fond et à l'angoisse d'une identité divisée. Une autre façon de dire les choses, c'est que le péché révèle mon incohérence devant Dieu et devant les hommes, entre mon désir profond d'être tout à Dieu et mes actes. Comme le dit saint Paul, le bien que je voudrais faire, je le fais pas assez, et le mal que je voudrais pas faire, je le fais trop souvent. On a bien souvent réduit le péché à une faute morale. Mais le péché ne peut pas se comprendre en dehors du lien à Dieu. Plus qu'une affaire de culpabilité morale, il est l'objet d'une révélation. C'est en rencontrant le Seigneur que je peux prendre conscience qu'en blessant mon frère, je blesse Dieu. Qu'en ignorant les souffrants et les pauvres autour de moi, j'ignore Dieu. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce que vous n'avez pas fait, c'est à moi que vous l'avez pas fait. Matthieu 25. La rencontre du Seigneur ressuscité me fait découvrir à la fois l'amour personnel et inconditionnel de Dieu et mes manques d'amour, avec le pardon offert de Dieu.
Et la rencontre du Seigneur et la conversion qu'elle appelle s'accueillent progressivement tout au long de la vie. Le pécheur pardonné que je suis ne peut accueillir la lumière de l'amour de Dieu qu'en se laissant purifier, libérer progressivement. C'est en confessant mon péché devant Dieu, mes manques d'amour dans ma vie, que je peux m'ouvrir davantage à la lumière de l'amour de Dieu. C'est ce qu'on appelle le repentir. Dieu ne veut pas me sauver sans mon consentement. Sinon, ce serait un viol de ma liberté. Et moi, est-ce que je veux me laisser purifier? Si tu le veux, tu peux être purifié. Voilà ce que nous dit cet évangile. Contemplons Jésus, les entrailles retournées de Jésus. Quand Jésus voit le lépreux à genoux devant lui, et quand il entend sa supplication, « Si tu le veux, tu peux me purifier », Jésus est saisi au plus profond de lui de compassion. En grec, il est dit « il est retourné aux entrailles ». C'est le même terme qui est employé dans la parabole du fils prodigue, Luc 15, pour parler du père qui accueille le retour de son fils perdu. Mon fils était perdu, il est retrouvé. Il était mort, il est revenu à la vie. Devant Dieu, en Jésus, nous découvrons le cœur de Dieu qui est bouleversé, retourné aux entrailles quand un pécheur reconnaît la lèpre de son péché et demande pardon. Devant Dieu, je peux me considérer comme un juste et un bien portant qui n'a pas besoin d'être sauvé, pardonné, libéré, guéri. C'est l'attitude pharisienne de certains, dénoncée par Jésus. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Luc 18. À l'opposé, je peux reconnaître dans la lumière de l'amour pardonnant qui rayonne du cœur de Jésus que je suis un pauvre en amour, que j'ai besoin d'être guéri, libéré, pardonné. C'est la chance offerte aux pécheurs. Si je demande à Jésus son pardon, Dieu est bouleversé. Il veut me pardonner, me libérer, me ressusciter. Je le veux, sois purifié. Alors c'est un pardon à vivre et à annoncer. Malgré l'interdiction sévère de Jésus d'en parler à personne, le lépreux ne peut s'empêcher d'en parler à tout le monde. Si Jésus lui demande de n'en parler à personne, c'est justement pour que l'on n'en reste pas à la surface d'une simple guérison physique de la lèpre, même si c'est un signe messianique. C'est après la mort et la résurrection de Jésus que l'on pourra vraiment comprendre le sens de cette guérison prophétique du lépreux comme symbole de la guérison offerte aux pécheurs, de la chance des pécheurs. Il a pris sur lui nos péchés. Il n'avait plus figure humaine. Isaïe 53. La chance du pécheur est d'expérimenter la profondeur insondable de l'amour de Dieu et d'en devenir témoin en acte et en parole. Recevoir le pardon de Dieu transforme le pécheur en témoin de la miséricorde et en missionnaire du pardon. Le pardon que l'on expérimente dans la rencontre avec le Christ nous rend capables, chacun, de vivre le pardon avec nos frères qui nous blessent. Et c'est une première forme de témoignage en acte quand on pardonne à notre tour. Mais cette miséricorde de Dieu est aussi le cœur de l'annonce de la bonne nouvelle. Si nous avons quelque chose à annoncer, c'est bien cet amour pardonnant, ces entrailles de miséricorde de Dieu. L'expérience du pardon est au cœur de la résurrection que Dieu veut offrir à tout homme, un relèvement, une transformation, une transfiguration de notre cœur endurci en cœur de chair pour aimer, pour vivre de l'amour de Dieu. Nous allons entrer la semaine prochaine dans le temps du carême. C'est un temps particulièrement favorable pour demander au Seigneur de nous révéler nos péchés et de nous ouvrir à son pardon. En effet, si Dieu nous accorde la grâce de nous révéler nos péchés, c'est toujours pour nous en libérer, pour nous en guérir. Le sacrement du pardon est un lieu privilégié où chacun peut faire cette expérience du pardon qui libère, peut se laisser toucher comme le lépreux, en se mettant à genoux, en suppliant « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Alors Jésus
à travers le prêtre, étend sa main, me touche par la grâce de l'Esprit Saint et me purifie, me libère de tout ce qui me coupe de Dieu, des autres, et me transforme pour être capable d'annoncer en actes et en paroles son amour à nos frères. Alors saisissons chacun cette chance du pécheur, ne laissons pas ce sacrement du pardon comme si nous n'étions pas concernés, comme si c'était un tribunal. Mais non, c'est un hôpital de campagne pour le pécheur que je suis. Ne laissons pas ce sacrement délaissé, comme si nous n'en avions pas besoin, comme si nous étions ce pharisien qui n'a pas besoin de salut. Non, nous sommes chacun de nous des pauvres, des pécheurs, des mendiants, et c'est notre chance pour toucher le cœur, les entrailles de miséricorde de Dieu. Bon partage.